Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment se présenter en disant d'où vous venez. En effet, sur Reddit, nous avons posé la question d'où vous venez et pourquoi apprenez-vous le français. Et il a eu plus de 450 réponses, il me semble, ce qui est vraiment énormissime. Et donc, nous allons discuter un petit peu de vos raisons et en même temps de comment se présenter. Il y a eu beaucoup de réponses justement sur le lieu d'habitation, des personnes qui me disaient qu'ils venaient du Canada notamment, beaucoup de Canadiens et beaucoup d'autres personnes de l'Amérique du Nord, donc les États-Unis aussi. D'ailleurs, ça m'a vraiment surpris le fait qu'il y ait autant de Canadiens. Et la raison principale que j'ai pu lire, c'est tout d'abord, il y a le Québec au Canada. Donc ils ont effectivement une proximité avec le français. Et aussi les raisons politiques, avec un petit peu ce qu'on peut voir actuellement en Amérique du Nord, qui du coup donne beaucoup envie aux Canadiens de se rapprocher visiblement un peu plus de leur région francophone. Certains ont même donné le terme d'acte un petit peu patriotique, on va dire. Donc voilà. Et aux États-Unis, il y avait énormément de gens de Floride, assez rigolo. Je ne sais pas pourquoi cette région en particulier, mais il y avait beaucoup de représentants de la Floride. Et dans les autres pays représentés, il y avait des personnes d'Amérique du Sud, je pense au Venezuela par exemple, et des personnes justement qui souhaitent émigrer, qui souhaitent quitter leur pays. Il y avait un Brésilien par exemple, et ça peut être une bonne façon d'obtenir des possibilités, notamment de travail, dans d'autres pays, dans des pays francophones, et notamment au Canada qui a toute une partie francophone. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai appris que pour certains emplois gouvernementaux, il me semble, il faut parler français. En tout cas, il y a un certain niveau de français requis au Canada. Et effectivement, après, dans les raisons principales, il y en avait deux qui m'ont fait un petit peu sourire. La première, simplement vouloir venir habiter en France. Et la deuxième, beaucoup parler des jolies femmes françaises. Et donc il y en a beaucoup qui ont commencé à apprendre le français parce qu'ils ont rencontré une Française ou un Français. Et donc je trouvais ça assez rigolo que ça soit une des raisons que j'ai pu le plus lire aussi. On a une bonne réputation. Exactement. Et du coup, pour vous aider à vous présenter, nous allons vous expliquer un petit peu comment dire d'où on vient. Oui, pour dire d'où on vient quand c'est un pays, on dit je viens de et on dit le nom du pays. Je viens du Brésil, je viens des États-Unis, je viens du Canada, ou on peut donner sa nationalité. Je suis canadien, je suis américain, je suis brésilien. Ou après, quand on est une femme, il faut conjuguer. Donc, je suis brésilienne, américaine, ukrainienne, suédoise, etc. Ça va dépendre du pays. Effectivement, et comme on a pu t'entendre le dire, il y a plusieurs règles. Donc des fois on dit je viens de France, mais je viens du Brésil. On ne va pas utiliser exactement le même déterminant. Tout à fait. Et vous pouvez donner sinon la ville d'où vous venez ou la région. Par exemple, moi, j'habite dans le nord de la France. Ça peut être aussi une façon de préciser où vous habitez. Donc, j'habite dans le nord de la France. Et après, quand on parle de région ou même de pays, on peut dire j'habite en. J'habite en France, j'habite dans le sud de la France, mais j'habite en quelque chose. Tout à fait. Tu as un exemple? Oui, tout à fait. Par exemple, il y a une région en France qui s'appelle la Bretagne, donc c'est dans l'ouest de la France. C'est une très jolie région. D'ailleurs, dans les commentaires, certains d'entre vous étaient déjà partis à Saint-Malo, qui est une ville en Bretagne, qui est une ville magnifique. Vraiment, si vous voulez venir en France, je vous recommande fortement cette ville. Et du coup, je pourrais dire, si j'y habite, j'habite en Bretagne. Et par exemple, les personnes qui habitent en Bretagne, dans cette région, s'appellent les Bretons. Je pourrais donc dire, j'habite en Bretagne et je suis breton. Tout à fait. Et je voudrais revenir sur les raisons pour lesquelles les personnes apprennent le français. C'est aussi qu'il y a beaucoup de pays francophones dans le monde entier qui n'ont pas forcément le même accent, mais on parle tous français, et notamment toute une partie de l'Afrique qui est francophone. Et c'était aussi cité dans les commentaires Reddit, justement, de personnes qui souhaitent pouvoir échanger avec leurs proches qui habitent justement dans un pays francophone. Donc c'est un bon moyen
une bonne raison effectivement d'apprendre le français, pouvoir échanger avec ses proches, ses collègues, sa famille, des amis, des gens qu'on a rencontrés lors de voyages et qui parlent le français. Oui, vraiment, apprendre le français, ça permet quand même d'aller dans pas mal de pays dans le monde. Et ça, c'est vraiment génial avec cette langue. Donc, je vous encourage fortement à l'apprendre. Et dans tous les cas, apprendre une langue, quelle qu'elle soit, ça vous apportera forcément quelque chose de positif dans votre vie, je pense. Donc, je ne peux que le recommander. Oui, on le voit aussi, nous, avec les langues qu'on apprend, qui sont pas forcément les langues les plus parlées dans le monde entier, mais qui sont hyper stimulantes en fait pour l'esprit. Ça permet vraiment de garder cette capacité d'apprentissage, de continuer à nourrir aussi une curiosité, une envie d'apprendre grâce à l'apprentissage d'une langue, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est forcément enrichissant. Oui, par exemple, de mon côté, j'apprends l'allemand. Je n'ai pas prévu d'aller en Allemagne. Mais pour autant, je trouve ça extrêmement intéressant d'apprendre cette langue afin de pouvoir lire les médias de ce pays. Parce que si je suis en France et que je lis les médias français par rapport à l'Allemagne, eh bien j'aurai toujours le point de vue du coup français. Alors que si je lis un média allemand, eh bien j'aurai leur point de vue. Donc ça permet vraiment, je trouve, de s'ouvrir au monde et c'est extrêmement enrichissant. C'est donc la fin de ce podcast, la pause Café Croissant. Je vous invite à vous rendre sur nos réseaux sociaux qu'on vient juste de lancer et on a notamment fait un post sur Instagram pour savoir d'où vous venez et que vous nous disiez pourquoi est-ce que vous apprenez le français. Donc si vous voulez aller commenter, c'est sur Instagram @podcast Café Croissant. Voilà, c'était Hello, à bientôt. Et c'était Gatien, à bientôt!